Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Dans la boîte, dans lequel on va s'intéresser à cette boîte de Wargames Atlantique qui n'est autre que les Landsknecht Ogres ou Lansquenet en français. Et donc c'est une boîte qui contient 9 figurines qui peuvent être montées pour du Age of Fantasy ou du Grimdark Future au choix. Vous verrez les options futuristes au dos de la boîte. Et une belle boîte qui a coûté une trentaine d'euros que j'ai acheté pour faire des ventres durs pour une armée d'ogres que j'avais commencé, enfin d'ogres pour Age of Fantasy, et à laquelle j'ai finalement renoncé. Mais justement, j'avais pas de ventre dur parce qu'il coûte très cher chez Games Workshop. Et donc là, c'était l'occasion d'en avoir pour beaucoup moins cher. Je vous affiche les prix en comparaison, sachant que pour du Games, vous en avez 4 dans la boîte pour 28 euros. Et là, vous en avez 9 pour 32 euros. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs, mais c'est à peu près 2 à 3 fois moins cher. On verra cependant qu'il y a des inconvénients aussi à cette boîte. Sur le côté, on voit donc ça a été le résultat d'un concours, d'un vote du public qui a choisi de faire imprimer ces figurines plutôt que d'autres. Et au dos de la boîte, on a une description un peu plus détaillée de tout ce que contient la boîte. Donc des épées, des pistolets, des massues, des shotguns, des grenades aussi pour donc la variante Death Fields, dont les grenières font partie par exemple. C'est la gamme futuriste. Et donc c'est une boîte assez polyvalente et qui vous laisse faire ce que vous voulez en fait, notamment des conversions par exemple. Et d'ailleurs, j'ai découvert que si vous voulez faire des grognards ogres, eh bien, il y a une gamme sur Wargames Atlantic Digital qui existe. Donc il va falloir les imprimer en 3D. Malheureusement, ils ne sont pas encore vendus directement en plastique. Je vous affiche à l'écran la fiche produit. Et on va passer à l'ouverture de la boîte, qui est une petite boîte, mais qui reste bien remplie, comme on va le voir, avec beaucoup de grappes. Globalement, il y a deux grappes différentes, l'une avec les corps et quelques options, celle que je viens de sortir, et une autre où il n'y a que des options de tête, d'armes et d'équipement en fait. Donc vous voyez déjà les options, on voit les mitrailleuses, les fusils, les épées, les têtes aussi, les différents bras. Ils ont été un peu faits dans le style des lansquenets justement du 15e et 16e siècle, donc avec des vêtements bouffants et que vous pouvez peindre avec des couleurs sympas. Ils ont des casques ici un peu en mode conquistador, donc si vous avez le kit de conquistador de Wargames Atlantic, ils iront très bien avec. Et voilà, ça c'est la grappe avec des options d'armes, donc des pistolets rangés, des couteaux, des matraques. Vraiment, vous pourrez faire plein de poses très dynamiques avec, ça va être assez pratique et surtout des conversions, parce que vous récupérez plein d'armes, plein d'objets, des têtes aussi qui peuvent remplacer des têtes d'ogre ou autres. Mais globalement, c'est un kit qui va vous donner pas mal d'options. Donc voilà, on a vu les deux grappes principales, les autres ça va être la même en copier-coller, qui vous donnera quand même pas mal d'options pour construire ces 9 figurines. Une fois les figurines montées, on va pouvoir comparer la taille. Donc comme vous le voyez, ils sont pas si grands en fait. Ça a été un peu ma déception. C'est-à-dire que j'ai dû les rehausser sur des petits bouts de liège. Sinon, ils étaient plus petits que les ogres classiques. Ils le sont toujours d'ailleurs. Il y en a qui font à peu près la même taille. Par exemple, si on regarde lui, en fait, sa tête est au même niveau que celle des figurines Wargames Atlantic, alors que c'est censé être un peu des unités d'élite avec des armures et tout. Donc oui, ils ont plus de pièces d'armure, et encore c'est débattable. Ils ont surtout le poitrail en métal et parfois des casques, mais ça s'arrête là. Donc si vous avez déjà des figurines Citadel, je trouve que ça fait pas forcément super effet. Et si on compare avec des armées plus petites en revanche, c'est pas choquant du tout l'échelle de taille. Ils sont donc plus grands que les gnoblards, que les elfes et que les nains. Mais c'est juste par rapport aux ogres classiques. Clairement, on verra la différence sur le champ de bataille une fois peint. D'autant plus que même au niveau des têtes, c'est pas exactement la même échelle. Donc on voit qu'il a une plus petite tête que les ogres classiques. Donc voilà, ça reste une très belle figurine, chouette à monter, même si c'était pas hyper évident pour certaines pièces. Mais le rendu est cool, en tout cas pour ce prix, ça reste très intéressant. J'ai pas encore monté la variante futuriste avec le fusil, euh, mais ça rend sûrement très bien aussi. Voilà, en tout cas niveau détail, c'est vraiment chouette. Et à peindre, ça va être très drôle, je pense, avec du contraste surtout pour tout ce qui est les vêtements comme ça, un peu bouffants. Et voilà, donc une belle figurine, mais dont la taille n'est pas forcément hyper adaptée
à une armée citadelle déjà existante. Et sur ce, je vous dis bonne semaine, merci d'avoir regardé, et à la semaine prochaine.